Bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché du vendredi 15 septembre 2017. Alors bonjour à vous François Hoffman, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous François Diguino également, j'espère que vous allez bien. Alors on commence tout de suite par l'investissement gars sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte de risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Bien le bonjour à vous, Jean-Yves. J'espère que également vous allez bien. François Le Corse, que je salue. Birama également. Luc qui me confirme que ma le son est parfait. C'est parfait. Merci à vous Luc et bonjour à vous. Jean-Yves qui me demande l'USD Yen. Je suis à la vente. Très bien. Eh bien écoutez, on va voir ça tout de suite. Juste après ce petit slide. Résumé des sciences américaines asiatiques comme vous avez l'habitude de voir. Globalement hier on a eu un ordre, une clôture en ordre dispersé. Les valeurs technologiques qui ont toujours marqué un repli. Comme vous le savez, Apple voilà, a créé une petite aversion au risque sur depuis la présentation d'une nouvelle iPhone, aversion au risque sur les valeurs technologiques, ce qui marque un repli. Néanmoins, je reste plutôt aussi sur ces valeurs-là, surtout le Nasdaq. Je pense que dès la semaine prochaine, il pourrait superformer tous les autres indices. Voilà, donc le Dow Jones qui a la moins importante pondération face à ce secteur-là, eh bien est le seul à avoir progressé, plus 0,20%. Le DXY lui a reculé et le T-Note à 10 ans a reculé, son rendement a reculé, ce qui veut dire qu'il a été acheté. Comme vous le savez, cette nuit, il y a eu la Corée du Nord qui a lancé un nouveau missile au-dessus du Japon. Sauf que cette fois-ci, le marché ne semble pas avoir réagi de façon négative, ça n'a pas impacté l'appétit du marché pour le risque. Le yen, comme vous pouvez le voir, recule. L'Onzor progresse légèrement. Le Nikkei avance. Par contre, on a une clôture dans dispersée, donc voilà, on n'a pas vraiment de signaux non plus. Le Nikkei plus 0,59, le Hang Seng, il est plutôt neutre. MSCI Asia-Pacifique, retrait de 0,21%. Voilà, donc le missile de la Corée du Nord, ce qu'il faut retenir sur le marché pour aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas eu de, pendant la séance asiatique en tout cas, il n'y a pas eu d'aversion au risque comme on avait connu les 3 derniers tests de missiles où le yen et le gold étaient extrêmement achetés, on avait des gros chandeliers aussi. Là, il n'y a pas du tout ce genre de chandelier, en tout cas pas pour le moment. Donc voilà, restons un petit peu prudents sur les stratégies d'achat en yen. Je pense que le marché peut-être ne croit plus en ces tirs de missiles dans le sens que ça n'est que des menaces qui, je pense, pour le marché euh, n'est pas quelque chose qui est vraiment euh, menaçant dans le sens qu'il n'aura rien par la suite. Ce n'est que des tirs de missiles qui passent au-dessus du Japon et qui vont qui vont s'échouer tout simplement. Donc je pense que c'est comme ça que le marché commence à avoir un petit peu ces tirs de missiles, non plus vraiment comme des menaces importantes. Vendredi 15 septembre, donc on a eu les ventes au détail, on a les ventes au détail pardon aujourd'hui à 14h30, attendu en légère baisse 0,1% de 0,6%. Nous aurons l'indice de confiance de consommateur à 16h, attendu à 95 points, donc en baisse contre 87,8 lors de la précédente publication. Nous aurons les plateformes de forage en activité d'après Baker Hugh à 19h. Et voilà, ça sera tout. Ce sera vraiment les ventes au détail, l'indice de confiance des consommateurs et les plateformes aux États-Unis. Alors que faire avec les paires en yen? Voilà, merci. USD yen nous dit François à l'achat. Bonjour AUD Yen Bull. Exactement, GPP Bull. Bonjour Valentin. Alors bonjour Pierre-Yves. Bonjour Bill. Benoît, bonjour à vous. Une stratégie day trading sur euro-dollar. Alors je vais répondre à toutes ces questions. Il y en a beaucoup. Alors on passe sur le marché. Est-ce que j'ai une stratégie euro-dollar? Oui, j'en ai une, que je vais vous faire voir juste après. Donc, commence par les paires en yens, étant donné que c'est la première question qu'on m'a posée. Donc, l'USD yen progresse. Je pense qu'il y aura suffisamment de momentum pour que l'USD yen aille chercher sa moyenne mobile à 200 jours, actuellement à 111,50. Donc, Jean-Yves, vous qui êtes à la vente sur l'USD yen, tout va dépendre depuis où est votre ratio risque-rendement, ce que vous visez, etc. Mais en tout cas, voilà, pour le moment, l'USD Yen est haussier et, euh, et je pense que ça pourrait encore continuer dans les prochaines séances. Voilà.
quand on regarde le dollar, mince. Alors quand on regarde le dollar, vous voyez qu'il y a eu un pullback depuis le début de la semaine jusqu'à mercredi. Depuis, on a un repli. Et c'est peut-être ce repli-là, cette reprise de tendance baissière qui pourrait, vous voyez, faire baisser l'USD Yen jusqu'à 108 de nouveau. Mais pour le moment, on a un Yen qui est plutôt baissier et qui donc, enfin même extrêmement baissier, c'est la devise la plus faible sur le Forex en ce moment. Regardez sur 5 jours glissants, le Yen se situe tout en bas. Sur un mois, le Yen est également la devise la plus basse. Donc voilà, on a vraiment un Yen qui est plutôt faible en ce moment et qui pousse tout simplement tous les autres devises vers le haut. Donc l'USD Yen, c'est pour ça qu'il est haussier. C'est pas parce que le dollar il l'est, mais c'est parce que le Yen se déprécie et donc fait mécaniquement remonter le cours. Mais voilà, je pense qu'à terme, si le dollar continue à baisser, c'est, je pense, il est fort probable qu'on voit l'USD Yen soit se stabiliser ou soit repartir à 108. À court terme, je pense que l'USD Yen a suffisamment de momentum pour aller chercher les 111,53. Voilà, je pense qu'on peut avoir ce type de stratégie. La UD Yen. La UD Yen, on a toujours une stratégie maintenant depuis pas mal de temps, depuis un mois quasiment, sur la UD Yen, direction les 89, donc voilà, c'est toujours d'actualité. Le CAD Yen, c'est pareil, si je le retrouve, voilà. Le CAD Yen, direction les 91,60, pour être précis, environ, voilà, 91,70. C'est stratégie acheteuse. NZD Yen, c'est haussier, mais bon, il n'y a pas vraiment de momentum, étant donné que le NZD, eh bien, il oscille, hein. À très court terme, au début de semaine, il était bien haussier. Maintenant, il est neutre. Voilà, il n'y a pas vraiment de direction sur l'USD en ce moment. Comme vous pouvez le voir, face au dollar, il fait que 0,14%, ce qui est quasiment rien sur 5 jours. Par contre, comme vous pouvez le voir, le GBP, sur 5 jours glissants, eh bien, il est extrêmement fort. C'est la devise la plus forte, tout simplement sur 5 jours. Et sur un mois, vous voyez que elle rejoint le CAD. Bref, donc nous avons ce NZD Yen qui, selon moi, n'a pas vraiment de tendance. Il va osciller entre la moyenne mobile à 50 jours et les 79 pour faire large. Donc voilà, AUD Yen c'est bull, CAD Yen c'est bull, USD Yen c'est bull. À court terme, l'USD Yen uniquement. Et le NZD Yen, honnêtement, il n'y a pas vraiment de tendance, donc je préfère pas vous donner de scénario. L'euro-dollar. Alors j'ai écrit un article hier que je vous invite à lire. Disponible sur le site DLIFX, voilà, il est juste là. L'euro recule et teste un premier support majeur. Et voilà, cette stratégie n'a pas changé depuis euh, depuis hier. C'est-à-dire, pour faire simple, mais c'est important de savoir pourquoi je dis cela, donc je vous invite à lire l'article. Pour faire simple, c'est tant que l'eurodoll reste entre le précédent plus haut et les 1,1831, l'euro va consolider. Maintenant, si demain on a une cassure de ce support et cassure cette moyenne mobile à 50 jours qui n'a pas été dépassée depuis le début du rallye haussier, depuis le 18 avril, alors, et qui a déjà fait office de support ici, comme vous pouvez le voir, alors si on a une cassure vers le bas, ça sera un signal baissier direction les 1,15. Voilà, tout simplement. Donc tant que le cours se situe au-dessus de ce support, je pense qu'il est intéressant de jouer le rebond. Maintenant, si on a une cassure, une clôture journalière en dessous de la moyenne mobile, et en dessous de ce support, alors ça sera un signal baissier. Ça sera un signal baissier direction les 1,15. Voilà, ça c'est le résumé un petit peu de l'article, mais bon, je pense que c'est important de savoir pourquoi je dis ça, donc je vous invite à lire l'article. On parle du pound. Alors où va le pound? Pourquoi le pound va aussi haut? Qu'est-ce qui se passe sur le pound, tout simplement? Eh bien, écoutez, le pound, on a eu l'inflation qui a accéléré en août, qui a été publié mardi dernier. Tous les indicateurs de l'inflation, l'indicateur de prix à la consommation, l'indicateur de prix à la production, euh, et bien d'autres indicateurs. Donc on a une inflation qui augmente. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on a une probabilité de hausse des taux qui augmente. En tout cas, le marché spécule sur une hausse des taux, parce que bien évidemment, pour contrer l'inflation, c'est simplement les hausses des taux qui permettent de contrer l'inflation. Donc on a une inflation qui augmente, qui accélère en août, qui est de l'ordre de 2,8%. On a eu jeudi un statu quo de la part de la BOE, certes, mais dans son compte rendu, Marc Carnet, la BOE, le gouverneur de la BOE, a indiqué que
Si les conjonctures macroéconomiques qu'ont connu le Royaume-Uni cet été continuent, eh bien il se pourrait qu'il y ait une hausse des taux prochainement. Voilà, donc forcément, la spéculation a été renforcée. C'est pour cela qu'hier, on a eu un vrai rebond sur les 1,32. Un vrai rebond, et là, c'est direction les 1,35, je pense. Voilà, 1,35, c'est, je pense, un niveau important de résistance. Par contre, regardez le momentum, on pourrait avoir une décélération de cette tendance, de ce momentum haussier, étant donné que d'un point de vue, sur 2 ans, plus de 2 ans, c'est la résistance de momentum. Donc, le momentum n'est jamais passé au-dessus de cette résistance. Donc attention, pour avoir un ralentissement de la tendance, peut-être qu'on peut aller chercher un 35, ensuite on aura probablement un pullback. Dans ce cas-là, nous utiliserons les retracements de Fibonacci. Voilà, on part du principe que ceci est une vague, une tendance. 38,2, donc voilà, ça se payera à 1,32. À 1,32, on pourra repayer le GBP. Mais bon, pour le moment, je pense qu'il y a assez de momentum pour que le GBP USD aille chercher un 35. Que viser après un 35? Eh bien, si on a une cassure au-dessus d'un 35, ce qui va être compliqué, mais ça reste possible, étant donné que le GBP USD profite également de la baisse du dollar. Donc c'est pas que la livre qui fait remonter ce cours, c'est aussi la baisse du dollar. Donc si on a une baisse du dollar vraiment qui continue à baisser, qui commence à marquer des nouveaux plus bas annuels, le cours va mécaniquement remonter. Plus la hausse de la livre sterling, on a de quoi, le GBP USD a de quoi casser les 1,35. Donc restons prudents, mais ça reste possible que le GBP USD vienne dans les prochains mois tester les 1,37. Voilà, c'est tout à fait possible. L'euro GBP, je suis un petit peu un peu plus limité sur le risque baissier. Parce que l'euro, ça reste quand même une devise extrêmement forte. C'est la devise la plus forte du Forex depuis le début de l'année. Faut pas l'oublier. Donc elle est extrêmement spéculée. Je pense, c'est ce que j'étais en train de discuter avec un collègue, un analyste anglais ce matin, un analyste d'LFX anglais. Je pense que l'euro GBP pourrait venir chercher les 0,88, 0,87. En fait, la moyenne mobile à 200 périodes. Je pense qu'on pourra aller chercher ce niveau de prix-là. C'est également les 61,8% d'entracement de Fibonacci. C'est également un support technique 0,8750. Donc voilà, ici on a un très fort niveau de support qui, je pense, fera office, jouera un rôle dans les prochaines semaines. Voilà, donc moi l'euro GBP, je pense qu'on a un potentiel baissier jusqu'à ce niveau de prix, surtout que l'euro devrait consolider encore jusqu'à la Fed qui se prononcera mercredi prochain. Parenthèse, j'organise un webinaire spécial Fed mercredi prochain à 20h heure française. Pour ceux qui sont intéressés, voilà, nous on reprend les webinaires spéciaux Fed. Comme vous avez l'habitude, c'est pareil que la BCE, sauf que je vais décrire le discours de Janet Yellen, et avec la pack qu'il y a sur le marché, ça dure environ 30 minutes, 45 minutes. Voilà, donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Vous avez juste à aller sur le calendrier des séminaires, calendrier séminaire en ligne. Vous allez pour la semaine prochaine, mercredi 20 septembre, et voilà, webinaire spécial fait. Donc je vais vous envoyer le lien, comme ça c'est fait. Alors, voilà. Pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez surtout pas. Bref, l'euro GBP pour moi, voilà, on a un potentiel baissier d'encore une centaine de pips, tout simplement. Je continue sur les paires majeures, la USD 0,79, 0,80 tout simplement, le USD qui se stabilise. Donc l'euro dollar, je suis plutôt neutre, neutre entre 1,18, 28 et 1,20. Donc c'est un range trading. Personnellement, je pense que c'est intéressant d'acheter ce niveau de support tant qu'il tient, et le jour où il cédera, eh bien il faudra vendre jusqu'à 1,15. Ça c'est la stratégie que j'adopterai. L'USD CAD. Alors l'USD CAD, bien globalement il se stabilise sur un premier support à 1,2079. Voilà, qui à terme je pense sera dépassé, étant donné que le CAD c'est quand même une devise extrêmement forte. C'est la troisième devise la plus forte du Forex depuis le début de l'année. Faut pas l'oublier. Donc voilà, malgré le fait qu'il ralentit depuis le début de la semaine, on peut le voir, le CAD il est plutôt neutre depuis quelques jours. Je pense qu'il reprendra sa tendance haussière et donc fera pression sur l'USD CAD dans les prochaines semaines. Le CAD, la Banque du Canada qui a commencé à remonter ses taux en juillet, elle l'a refait en septembre, début septembre.
Pourtant, ça n'impacte pas l'inflation. Vous me direz en même temps que l'impact, enfin c'est assez tôt pour mesurer l'impact qu'a la hausse des taux sur l'inflation, donc faut attendre un petit peu. Mais en tout cas, elle semble assez déterminée à remonter ses taux. Voilà, elle l'a fait. Elle a commencé sa hausse des taux, elle en a fait deux en à peine 3 mois, ce qui est relativement rapide, hein. Je vous rappelle que la Fed, la première hausse des taux qu'elle a fait, elle a attendu ensuite 1 an pour refaire une hausse des taux. Petit point sur l'or de la part de Bill. Alors, j'arrive tout de suite sur l'or. Avant tout, je veux terminer avec le Forex. Donc, le Forex sur 5 jours. On a le GBP, comme vous pouvez voir, le Yen ou le CHF qui sont baissiers. Donc, c'est ces paires qu'on va s'intéresser. Le GBP Yen, bon, on était haussier, mais je n'anticipe pas une hausse, pour être honnête avec vous, aussi importante. Voilà, on avait un scénario haussier depuis cette cassure de la moyenne mobile. Même pas, c'était ici, c'était lundi matin. C'était vers ce niveau de prix là, 142. On avait un scénario haussier jusqu'à 145. Et ensuite, c'était peut-être 148, mais c'était pas sûr. Les 148 ont tout simplement été atteints très très rapidement. Actuellement, on teste un niveau de résistance important. C'est 148,55. C'est tout simplement un niveau de résistance technique important. Voilà. Donc, faut rester prudent sur le niveau de résistance. Mais je pense que le GBP peut venir chez les 150 dans les prochaines semaines. Enfin, dans les prochaines séances, pardon. 150, ça me semble largement possible. C'est un seuil psychologique. 150, ça va être un gros niveau de résistance. Ça va correspondre avec 1,35 sur le GBP USD. Donc voilà, il y aura une forte zone de prise de bénéfice, je pense, à ce niveau de prix. Donc, voilà, ne soyons pas non plus trop dans l'euphorie. Je pense que le GBP a de quoi rejoindre les 150, mais ensuite il y aurait sans doute une forte prise de bénéfice et, voilà, tout simplement. Donc GBP Yen, je pense qu'il y a vraiment encore un potentiel haussier de 130 pips environ. Et le GBP CHF, on s'était pas vraiment prononcé dessus, on était haussier mais pas vraiment de scénario. GBP CHF, vous voyez qu'il revient tester des résistances importantes. Alors on va se mettre en mensuel pour voir les résistances les plus importantes. Voilà. Tac, tac. Ok. Alors la résistance importante, ça sera 1,30, tout simplement. Pour moi, bon, vous me direz qu'il y a que 60 pips à aller chercher, c'est rien, mais bon, ça peut être une stratégie de très court terme du coup. Donc GBP CHF, direction les 1,30. 1,30 à terme, ça peut aller même beaucoup plus haut. Étant donné que le CHF est surévalué par beaucoup d'analystes et même par le gouverneur de la Banque nationale suisse, donc je pense qu'il aura une tendance baissière et qu'il pourrait rejoindre à terme les 1,35. Mais bon, tout va dépendre également de la livre, hein. Ne nous emballons pas trop. Il y a la livre également avec le Brexit, faut pas l'oublier. On passe sur les matières premières et ensuite les marchés actions. Alors, l'or. L'or qui se situe ici. Alors l'or sur le repli, vous voyez qu'il n'y a pas vraiment Corée du Nord au centre des intentions. Vous voyez, premier test, deuxième test, troisième test de missile. Et aujourd'hui, bah, écoutez, il n'y a rien. Il n'y a pas grand chose, hein. Donc voilà, on peut, je pense, probablement enlever ces informations-là. Vous voyez que le momentum ralentit après avoir testé un niveau de résistance, ce qui permet au cours de respirer. Et dès lors que le RSI reviendra sur cette zone de support, ou sur 50, parce qu'on a déjà 50 qui est une zone de support, eh bien, ce sera une zone probable où le cours pourrait rebondir. Donc, soit, lorsque le RSI sera 50, soit ça repartira à la hausse, soit ça cassera à la baisse, et dans ce cas-là, il faudra acheter l'or dès que le RSI reviendra sur la zone de 30. Voilà, donc pour moi, l'once d'un point de vue du prix, j'attends que le métal jaune revienne à 38,2% de retracement de Fibonacci de la tendance haussière, c'est-à-dire à 1300 $. S'il revient à 1300 $, je pense que c'est un niveau de prix intéressant à payer. Maintenant, si demain on est à 1320 et que le RSI est à 30 sur ce niveau de support-là, alors je paierai. Voilà, donc je reste quand même assez ouvert. Je fais attention tout simplement au RSI et au prix. Mais j'ai soit une indication d'achat à 1300 ou soit une indication d'achat sur cette zone de support. En intraday, pour ceux qui souhaitent de l'intraday, bien écoutez, c'est plutôt baissier. On a un niveau de support qui est à 1322 et un niveau de résistance qui est à 1333. Voilà, donc après ça c'est à vous de jouer en intraday entre ces deux bornes.
Et voilà, c'est tout. Et un autre niveau, allez, un niveau pardon intermédiaire, ça va être 1329. 1329 et 1325. Donc bon, on va le tracer ensemble, comme ça sera fait. Hop. On va se mettre en 1 heure. Voilà, donc en 1 heure, on a, comme vous pouvez voir, 1333, 1328, 1325 et 1322 qui seront des niveaux de support et résistance. Voilà, après c'est à vous de faire preuve de comment dire, de magie pour trader avec ces niveaux techniques. Alors le pétrole, pardon. Le cours du pétrole, eh bien écoutez, après avoir marqué un plus haut, un récent plus haut près des 51 $, vous pouvez voir qu'il consolide autour des 50. Je pense que le pétrole va consolider. On a les plateformes à 19 heures qui seront publiées, donc soyons prudents. En tout cas, dans le cas où le pétrole continue à remonter, sachez qu'il y a un plafond de verre à 52 $ le baril brut. Donc attention de ne pas tomber dans l'euphorie au-dessus de 52 $. Personnellement, 52 pour moi c'est une forte zone de résistance et je n'anticipe pas pour le moment une poursuite de la tendance haussière au-dessus de 52 $. Néanmoins, si on dépasse quand même, si le prix de clôture dépasse les 51 $, il faudra quand même remarquer qu'on aura des points hauts de plus en plus hauts et des points bas de plus en plus bas. Donc techniquement, ce sera un changement de tendance. C'est techniquement, bien sûr. Et dans ce cas-là, on pourra utiliser Fibonacci. Tac. Et là, vous voyez qu'on teste un niveau de Fibonacci. Donc pour moi, il y a un léger, il y a une consolidation qui va se mettre en place. Une consolidation qui va se mettre en place entre 50,50 et 49 $. Voilà, pour moi, c'est cette zone-là. Ça va être une zone de consolidation. Alors c'est un petit peu brouillon comme ça, il y a beaucoup de lignes. Je vais essayer un petit peu d'enlever toutes ces lignes. Voilà, bon, je pense que j'ai fait le maximum que je pouvais. Voilà, donc pour moi, il y a une zone de consolidation entre 50,50 et 49. Le pétrole pourrait consolider là-dedans. Maintenant, s'il est au-dessus, s'il est haussier, il pourrait aller jusqu'à 52 $, qui est la première résistance. Et c'est une forte zone de résistance. Donc je n'anticiperai pas un débordement, à part si, d'un point de vue macroéconomique, ça change. Et si ça casse à la baisse cette zone de consolidation, alors je serai baissier jusqu'à 46,50, tout simplement. Philippe, bonjour. En 4 heures, avez-vous une moyenne mobile préférée pour éventuellement prendre position? Bien écoutez, moi je n'utilise pas beaucoup le 4 heures. En fait, je vais l'utiliser quand le cours journalier va arriver sur un niveau de support important. Et en général, on va avoir une divergence sur le RSI en 4 heures. Voilà, donc moi, quand j'ouvre le graphique 4 heures, c'est surtout pour les divergences du RSI. Maintenant, s'il y a une résistance que je devais utiliser, ce serait la moyenne mobile à 20 et 50 périodes sur le graphique 4 heures. La moyenne mobile à 200 périodes ne sert à rien sur le graphique 4 heures. Donc voilà, c'est 20 et 50. On passe sur les marchés actions qui, ce matin, sont achetés, comme on peut constater. Le DAX, bon, il rebondit sur son support à 12 500. Grosse forte de zone de résistance à 12 572. Donc attention pour les acheteurs. On aura donc un premier niveau de résistance. Alors, ça c'est de l'intraday. Hein. Ah bah on est dedans. Là on a déjà une zone de résistance à 12 537. Puis 12 572. Et le niveau de support en intraday, je pense que les 12 500 peuvent s'acheter. Voilà. Après, bon, à moyen terme, moi je reste plutôt encore baissier. Étant donné que le mois de septembre c'est le pire mois traditionnellement sur les marchés actions, donc voilà, je préfère rester un petit peu baissier encore pendant quelques temps sur les indices européens. Maintenant, si on a toujours ce momentum qui est présent jusqu'à fin septembre, ça voudra dire que ça fera 3 semaines qu'on aura un momentum haussier. On arrivera dans une zone probable
enfin, à forte probabilité où les marchés actions ont tendance à être achetés, et donc je passerai à l'achat. Et voilà, on a encore 2 semaines potentielles où le cours pourrait retracer. Donc le DAX, on passe sur le CAC qui progresse un petit peu moins étant donné qu'il n'y a pas les dividendes, faut pas l'oublier. Il évolue toujours au-dessus des 5002. Tant qu'il est au-dessus des 5002, j'ai envie de dire qu'à court terme, la tendance haussière est sauvegardée à court terme. Et là, la résistance en intraday se fait à 5236 points. Donc là, concrètement, la stratégie ce matin, c'est plutôt d'acheter les marchés actions. Maintenant, attention, on a eu une belle semaine haussière. Qui veut dire belle semaine haussière, nous sommes vendredi, ça veut dire prise de bénéfices. Donc, le marché prendra des bénéfices. C'est pour cela qu'on ne va pas envisager un momentum très important. Drapeau ascendant, formation sur DAX, objectif 12 670 de la part de Stéphane. 12 670. Alors. Bah écoutez, pourquoi pas, hein. 12 570, 670, pourquoi pas, ça reste possible. Moi je vous avoue que je suis un petit peu, je ne dirais pas divisé, mais j'ai encore un petit peu mon biais qui tourne plutôt à la baisse, malgré ce joli momentum, hein, que vraiment il n'y a rien à dire, ce momentum est clairement haussier. On a des beaux signaux, mais voilà, pour moi ça me semble un petit peu trop irréel que le cours vienne faire une touchette sur les 12 000 points et qu'ensuite reparte. Enfin, sur le CAC, c'est pareil, et sur l'Eurostoxx, c'est pareil. Je pense qu'il pourrait un petit peu plus consolider sur ce niveau de support et ensuite repartir. Voilà, ça me semble peu probable qu'on fasse, vous voyez, une baisse, une hausse. Mais bon, ça reste possible. Donc 12 670, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je vois, c'est ce niveau, c'est ce point haut que vous visez. C'est possible, hein. Pas aujourd'hui, mais la semaine prochaine, ça peut être possible. Et quand on regarde l'Eurostoxx, alors l'Eurostoxx 50, c'est pareil, comme vous pouvez le voir, il y a un momentum qui s'affaiblit, on a des chandeliers de plus en plus petits, ce qui veut dire qu'il y a un momentum de plus en plus faible. Euh, L'Eurostoxx, on a une forte zone de résistance à 3531. Le niveau de support à court terme, c'est 3500. Mais encore une fois, je pense qu'à moyen terme, les indices européens peuvent se replier, revenir chez les 3450 au moins sur l'Eurostoxx 50. En 1 heure, 12 177 de la part de Stéphane. Alors vous êtes vraiment aussi, c'est-à-dire sur le DAX, dans 1 heure, 12 677, si j'ai bien compris. Ça me semble un peu probable, mais bon, après écoutez, chacun a son analyse. Moi c'est simplement mon point de vue que je donne ici. Donc, euh, donc voilà, dans 1 heure, 12 677, on est quand même à plus de 130 points, donc ça me semble peu probable, mais bon. Même aujourd'hui, hein, d'une manière générale, je pense pas qu'on ira chez les 12 177. On a le pétrole, alors pétrole, vous voyez, qui cède 0,30%. On a le rendement obligataire américain qui cède plus de 1 point de base. Euh, L'euro qui est stable. Ouais, on n'a pas vraiment de moteur, hein, qui vient. Ah, en UT 1 heure, pardon, excusez-moi. Excusez-moi Stéphane. Alors en UT temps 1 heure. Alors j'ai du mal à voir où vous voulez parler votre drapeau ascendant. Alors, j'essaie de le chercher. Votre drapeau ascendant. Alors écoutez, est-ce que si vous pouvez me joindre une capture d'écran, normalement vous pouvez me joindre une image, ce serait parfait parce que j'ai du mal à le voir, ce drapeau ascendant. Parce que c'est, enfin, cela c'est pas, enfin, c'est pas vraiment un drapeau, hein, ça. Le drapeau ascendant, alors j'ai vraiment du mal à le voir. Je ne sais pas si c'est moi ce matin. Est-ce que vous pouvez me décrire un petit peu plus où se situe le drapeau parce que là j'ai un peu de mal. Là on a une constellation, on a un range comme on peut voir, un très beau range, hein, entre 12 500 et 12 500, 60, 12 555 tout simplement. Voilà, il y a une zone de consolidation de 55 points qui, je pense, est exploitable sur du court terme. Vous voyez, c'est cette zone-là. Pourquoi pas acheter le support et vendre la résistance.
sur du court terme, en tout cas, c'est jouable. Alors, et ensuite, donc je passe au footy rapidement, le footy qui se dégrade forcément à cause de la hausse de la livre sterling. Je vous rappelle que la livre sterling sur 5 jours progresse de plus de 1%, quasiment 2% face au dollar, ce qui est relativement important, 2%. Donc voilà, ça impacte forcément le footy. Comme je l'ai dit, il n'y a pas vraiment de moteur ce matin qui soutient le marché. Le pétrole se replie, les rendements obligataires américains se replient, on a la livre qui progresse. Donc voilà, ça fait pression. Et la moyenne mobile à 200 jours a été dépassée, ce qui est un signal important. On va regarder où se situe la moyenne mobile à 50 semaines. Voilà, moyenne mobile à 50 semaines, prochain niveau de résistance à 5240. Donc il y a 27 points de baisse à aller chercher sur du court terme. Voilà, écoutez, moi je n'ai plus rien à rajouter. Merci à vous pour votre attention et je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end et on se retrouve dès lundi pour le prochain point de marché.